Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. L'attaque d'Inata illustre la déroute de l'armée. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. En attendant les conclusions d'une enquête sur la déroute de l'armée lors de l'attaque d'Inata, 2 commandants responsables du secteur nord du pays ont été démis de leurs fonctions par le gouvernement. L'attaque menée mi-novembre contre des gendarmes à Inata, dans le nord du Burkina Faso, au cours de laquelle au moins 57 personnes ont été tuées, a mis en exergue l'impuissance grandissante de l'armée face aux actions sanglantes et répétées des terroristes. Au petit matin du 14 novembre, une colonne de véhicules PQ et de motos comprenant plus de 300 combattants de groupes armés terroristes, selon des sources militaires, prennent d'assaut le camp du détachement de gendarmerie d'Inata. 8 jours après, le dernier bilan officiel, toujours provisoire, faisait état lundi de 57 morts, dont 53 gendarmes et 47 rescapés. Des opérations de recherche étaient toujours en cours pour retrouver d'éventuels survivants de l'attaque de ce camp qui comptait environ 150 éléments. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre les forces de défense et de sécurité depuis 6 ans que le Burkina Faso est confronté aux actions terroristes qui ont fait environ 2,000 morts et 1,4 million de déplacés. Fermez les guillemets. Qu'on en soit encore à rechercher des survivants, est le signe même que l'armée n'a aucune maîtrise du territoire ou qu'elle refuse d'admettre l'évidence d'un bilan plus lourd, selon Drissa Traoré, analyste politique à Ouagadougou. En attendant les conclusions d'une enquête sur la déroute de l'armée lors de l'attaque d'Inata, 2 commandants responsables du secteur nord du pays ont été démis de leurs fonctions par le gouvernement. Selon Loana Charles Ouattara, un officier supérieur à la retraite, l'armée burkinabé présente un sérieux problème de format avec des officiers généraux qui sont tous cantonnés dans les états-majors alors que le pays est en guerre. Fermez les guillemets. Il faut véritablement revoir l'effectif des unités pour ne pas être réduit à des situations comme Inata où les soldats, qui sont envoyés par petits groupes, subissent des assauts de troupes ennemies 2 à 3 fois plus nombreuses, affirme-t-il. Il souligne en outre que ces petits groupes de soldats éparpillés dans ce vaste territoire, qu'est le nord du Burkina, attendent en vain ceux qui devraient théoriquement les relever. Soit il y a un problème logistique, soit la relève n'existe même pas et comme conséquence, nous avons eu le drame d'Inata. Les gendarmes attaqués attendaient la relève depuis plusieurs jours et avaient peu auparavant lancé un appel à l'aide, affirmant commencer à être à court de munitions et de vivres. Cette attaque est certainement la plus honteuse, la plus humiliante et celle qui met à nu nos insuffisances en tant qu'État, a concédé Benoît de Stanislas Sankara, ministre du Travail, tandis que celui de la Communication, Ousseini Tamboura, a déclaré que son pays était véritablement en guerre. Selon Guy Hervé Cam, célèbre avocat actif au sein de la société civile burkinabé, bien que les modes opératoires soient déjà connus, en face nous ne sommes jamais préparés stratégiquement, tactiquement, humainement et logistiquement pour être à la hauteur de l'ennemi. Conséquence, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes drames, les mêmes deuils, les mêmes incompréhensions et la même colère. Des manifestations d'habitants excédés par la violence terroriste et l'impuissance de l'armée ont régulièrement lieu à travers tout le pays. Nombreux sont ceux qui accusent la France d'être incapable d'éradiquer les terroristes dans les pays du Sahel, où elle intervient depuis 2013, voire d'en être complice. Un convoi militaire français qui, venu de Côte d'Ivoire, devait se rendre au Niger en traversant le Burkina, a été bloqué par des milliers de manifestants dans plusieurs villes burkinabées. Dans la chaîne de commandement de notre armée, certains ont failli, car pendant que les soldats se battent sur le terrain, ils sont souvent abandonnés à leur sort par ceux qui sont censés veiller à ce qu'ils soient dans les meilleures conditions de combat, dénonce Mekam. Le ministre du Travail reconnaît qu'il faut restructurer l'armée, prendre les mesures les plus énergiques, confier l'opérationnel aux jeunes officiers, qui ont fait leurs preuves. Mais, relève Mekam, il est surprenant que depuis 6 ans, nos officiers formés dans les grandes écoles militaires ne trouvent toujours pas la bonne réponse à ces attaques, même si on admet le principe de la guerre asymétrique. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.